Bonsoir Véronique, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation sur Home Live et merci de faire partie de l'équipe des intervenants. Je vais te présenter très rapidement, juste pour celles qui ne te connaissent pas. Donc, tu es psychologue jungienne et tu proposes aussi de l'accompagnement essentiellement pour les femmes, pour les aider à trouver et révéler leur puissance de femme, avec entre autres comme outil la danse et aussi le rêve, dont nous allons parler ce soir. Mais je vais plutôt te laisser te présenter toi et nous raconter ton histoire de femme, Mmh. avec ton cheminement, les étapes clés de prise de conscience, l'importance du corps de rêve et de la danse. Voilà. Merci Véronique. Merci, je suis toute intimidée d'un seul coup. Alors, c'est toujours, étonnant de se raconter. En fait, je te remercie Marie-Alix parce que dans ton invitation, ça m'a permis de revisiter un peu des choses, de pourquoi, comment, pourquoi créer, pourquoi et en fait, dans mon cheminement, je me suis aperçue que tous les 20 ans, il y avait un passage clé dans ma vie. Et là, j'en suis donc au troisième passage clé. À 20 ans, c'était une rencontre d'amour hors norme pour moi, parce que je basculais dans un autre monde avec amour. Et vraiment, ça a été une vie où j'ai construit pendant 20 ans mes enfants, ma vie de femme, la psychanalyse, la psychologie. Enfin voilà, je croyais que tout était bon, tout était arrivé, j'étais dans mon chemin. Et puis, il y a 20 ans, donc autour de mes 40 ans, bah, il s'est passé quelque chose qui était pour moi quand même, bien sûr, un choc. J'ai fait un état de mort imminente, expérience bah, qui ressemble beaucoup au rêve, justement. Et ça m'a mis ça m'a fait visiter une porte entre le monde du visible et mon invisible. Et puis à mon retour, et pourquoi je suis revenue? Bah, je suis revenue par amour parce qu'il y avait mes enfants tout simplement. Et l'amour le plus pur que j'avais dans mon cœur, c'était celui que je ressentais pour mes enfants. Et il fallait cet élan, je pense, pour que je revienne parce que en revisitant aujourd'hui, je sais que j'étais prête. J'étais prête à ce départ et prête à aller là où j'étais. Et c'était quand je m'en souviens, c'est plutôt un souvenir puissant et qui reste imprégné. C'est très étonnant. Et à l'époque, j'avais comment donc quand je pensais vraiment que je ne changerais jamais de vie. Et quand je suis revenue dans mon corps, c'était comme dans une chaussette étriquée. Enfin, j'avais rétréci, elle avait rétréci au lavage, mon corps avait rétréci au lavage. Et en fait, j'ai eu une immense colère, frustration parce que j'étais tellement mal dans mon corps, j'avais mal partout. Vraiment, j'étais pas contente de toute cette sensation vraiment me mettait tellement mal, tellement, ouais, j'étais pas heureuse dans ce corps. Et puis, qu'est-ce qui est venu à moi? C'est la danse. Et la danse, elle est vraiment venue à moi, parce que j'ai mis de la musique et que mes enfants adoraient danser. Et je vivais avec un mari artiste et en fait, il aimait bien qu'on danse souvent. Et en fait, depuis toute petite, j'avais été dans les bals populaires, et cetera. Enfin, il y a toute une histoire avec mes parents et la danse était un des moments les plus joyeux de mon enfance. Donc quand j'ai réuni ma vie, que j'ai réuni la danse, mon corps, bah, c'était les seuls moments où j'étais joyeuse, quand je dansais. Donc ça m'a fait ressentir quelque chose d'extrêmement profond et la danse est venue me guérir et je l'ai accueillie, comme telle vraiment dans mon cheminement. Et je me suis dit que je pouvais plus être la même femme, en tous les cas plus avoir la même vie. Et c'est étonnant de quitter, un mari qu'on aime. C'est étonnant, mais ça existe. C'était parce que je sentais que je pouvais pas éclore tout simplement dans cet espace-là. Et puis, je me suis séparée de mon mari, j'ai souffert, dans mon corps, j'ai eu, une tumeur au rein, tout ça m'a emmenée
pendant des mois et il se trouve que par miracle, j'ai continué à être thérapeute. J'avais les patients les plus doux de la terre. Il y avait pas trop de problématiques, ça me fatiguait pas. Comme quoi, il y a toujours une alliance avec les patients qui est quand même assez extraordinaire parce que je sentais qu'ils étaient à la fois dans, je les accompagnais, mais à la fois, ils venaient pas bousculer trop ma fatigue. Avec une fatigue de rein, on est très fatigué. J'ai donc décidé de ne plus être la même et là, je me suis lancée dans la danse. J'ai demandé à mes patientes, parce que les patients, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, si elles voulaient bien me suivre et elles m'ont dit oui. Alors je les ai emmenées au bout du monde, hein. J'ai fait tout plein de lieux. C'était très étonnant parce que je ne savais rien, je ne savais pas comment j'allais faire et j'avais cette chose qui arrivait. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça limite ma créativité, faut que j'apprenne. Donc à 43 ans, j'ai repris des cours de danse pour la première fois de ma vie. J'en ai bavé, mais vraiment beaucoup, parce que mon corps, il a tout vécu. Donc c'était vraiment cette rencontre avec la matière, et puis après avec la structure, et puis après, ça m'a redonné de l'espace pour la créativité. Donc ça, c'est vraiment la danse, elle m'a emmenée. Puis après, dans mes autres rencontres, bien avant, j'avais fait ma rencontre avec Clarissa Pinkola Estés, femme qui court avec les loups. Et j'en avais pas du tout compris, du tout. Mais alors, j'avais rien compris, faut tout dire, faut vraiment le dire. J'avais pas compris ce livre, mais je l'avais lu d'une traite et je le lisais, je le relisais. Mais dans mon voyage, il se trouve que dans le lieu où je suis entrée dans ce coma, il y avait un chien-loup, bébé, et ce chien-loup, il a passé son temps à m'attendre et à être proche de moi pendant tout ce temps de convalescence, parce que j'étais pas dans mon lieu de vie. Et ce chien, j'ai eu un lien très très fort avec lui. Ça me fait sourire quand des signes de la vie, en fait. On se dit un chien loup quand on a lu Clarissa Pinkola Estés, et quand on crée des ateliers de femmes sauvages, on se dit il y a peut-être un lien. Et ce qui fait que vraiment, tout ça, je ne l'avais pas compris, mais c'est en cheminant après qu'au fur et à mesure, donc depuis l'âge de 35 ans, aujourd'hui j'ai 59 ans, ben je réutilise ce compte et je m'aperçois vraiment chaque moment que je redécouvre des choses. Et puis, sur mon chemin encore, et je dis toujours que j'ai la bonne personne au bon moment dans ma vie, et c'est vrai, ben, j'ai rencontré Maude Séjournant. Et Maude, c'est la première fois qu'on me proposait d'être, je dis bien, je l'ai ressenti comme ça, enfermée avec 40 femmes pendant une semaine. Et je vous assure que j'avais mon billet aller-retour. Je ne pouvais pas penser 40 femmes, c'était pour moi impossible dans ma vie. Et Maud, elle m'a montré le chemin du féminin. Elle m'a montré comment on pouvait amener ce féminin tout en se ressourçant, en rencontrant son masculin. Et ça a été une vraie, vraie découverte de vie pour moi. Donc, elle m'a emmenée sur ce chemin de beauté. Les ateliers sont devenus des cercles de danse. Et l'année dernière, en plein envol de cercles de danse de femmes sauvages que j'avais l'habitude d'avoir, au mois de mars, stop, Covid. Et là, ça a bouleversé vraiment tous mes chemins habituels de vie. Et j'étais très fatiguée, très lasse, et je ne savais plus comment emmener mes femmes dans la danse, puisque je ne pouvais pas concrètement les emmener dans la danse. Alors, je me suis mise à fouiller dans mon sac à médecine de la femme sauvage de Clarissa, pour voir s'il y avait des choses là que je pouvais faire pour elle, avec elle, autre que la danse. Et grâce à toi, qu'est-ce que j'ai découvert? Eh bien, que dans ce sac à médecine, il y avait également le rêve. Ça m'a permis de chercher, de trouver. Je me suis dit: «Waouh, cercle de rêve, mais je rêve», et je me suis dit quoi surtout? Que le trésor dans les rêves, c'est que ça m'a redonné un enthousiasme extraordinaire dans mon cœur. Je me suis dit: «Mais on peut rêver à nouveau, nous les femmes en particulier, et on peut créer le rêve aussi de ce monde nouveau-là». Et ça m'a tellement habité, ça m'habite en ce moment. Je me dis: «Mais on peut tout est à faire là. On peut tout créer». C'est merveilleux quand même la vie. Elle nous donne un chemin nouveau
Et je me suis dit, bah, je crois que j'ai un cheminement nouveau à faire. Il n'a pas été simple, hein, ça n'a pas été un long fleuve, un long fleuve tranquille du tout. Mais là où je vous parle, il y a beaucoup plus de sérénité, il y a beaucoup plus de joie dans mon cœur en ce moment. Donc voilà pour ma vie personnelle. Merci Véronique, cette belle histoire. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ta vision du rêve? Comment tu abordes le rêve? Le lien avec, le mouvement, comment le rêve prend corps, comment il s'exprime par le mouvement et ton rapport au rêve qui est particulier, qui n'est pas forcément le même de tous les intervenants, tous les thérapeutes. Donc, voilà, ta vision du rêve et ton rapport au rêve. J'avoue que quand tu m'as demandé ce que je pourrais créer, que je me suis dit spontanément le rêve, ça m'a fait revisiter quelque chose quand même d'assez étonnant. C'est que pendant des années, j'ai fait donc une psychanalyse jungienne et une des bases jungiennes, c'est quand même le rêve. Et moi, je rêvais pas, jamais. Donc j'ai complexé pendant des années parce que je disais non, mais moi, j'ai pas de rêve. Je ne rêve pas, je ne sais pas rêver. Par contre, j'ai toujours dit que je savais exactement quand j'étais devant mon rêve. Donc, par exemple, aujourd'hui, je peux dire que je suis devant mon rêve. Je sais que j'ai rêvé ça, je sais que j'ai rêvé ce moment, je sais que j'ai rêvé ce partage-là. Donc, c'était très, très troublant pour moi. Donc ça, c'est pour vous dire que, bah, il y a des êtres qui croient qu'ils savent pas rêver. Donc, je suis allée chercher un petit peu dans toutes mes tablettes et je me suis dit: «Mais si, il y a quelque chose à voir avec le rêve». Et il y avait le rêve éveillé, bien sûr, que je connaissais et en suivant cette voie de beauté amérindienne, eh bien, en fait, ce que je me suis aperçue, c'est que dans la pratique de recherche du rêve et d'interprétation, ce qui me manquait, c'était en fait le spirituel. C'était le lien avec quelque chose de spirituel. Et moi, je crois que je suis une mystique depuis toute petite et j'ai vraiment besoin de cette reliance. Et là, d'un seul coup, alors là, ça a ouvert tous mes horizons. Je me suis dit, mais on peut en faire une pratique spirituelle. Ça, je trouve ça extraordinaire pour moi. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, je me suis mise à sentir des choses différemment. Et je dois dire que ma découverte personnelle, c'est que d'abord, le rêve, il y avait un lien évident avec mon état de mort imminente. C'est évident que le monde invisible que j'ai visité était un voyage de l'ordre du rêve, un rêve particulier, un état de conscience modifié particulier, mais c'est la même chose. Et c'est vrai que j'ai plongé dans cet état-là. Et maintenant, je me dis que je peux y aller directement, concrètement, et que je peux avoir une sorte de mode d'emploi. Pourquoi? Parce que ce que j'ai découvert en moi, c'est que d'abord, j'ai découvert la chose la plus merveilleuse pour une danseuse, c'est qu'il y a un corps de rêve. Mais oui, mesdames, nous avons un corps de rêve. C'est pas merveilleux quand même quand on nous parle sans cesse de corps de rêve. Alors moi, ça me régale. Se dire sans cesse et dire à ses amis, ah mais moi, tu sais, j'ai un corps de rêve. Je trouve ça trop joli. C'est franchement extrêmement féminin et vrai en plus. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert en moi? Là, en mettant en pratique toute cette reliance entre le rêve et la danse qui était bloquée puisque je ne pouvais plus emmener les femmes dans cette danse concrète et manifestée par le corps, eh bien, c'est que la nuit, j'avais un corps de rêve et qu'il faisait exactement la même chose que quand je danse avec mon corps manifesté, physique, matériel. Et je trouve ça tellement beau de me dire tous les soirs, OK, mon corps physique, je te laisse t'endormir là. Je te promets, je reviens demain parce qu'il faut lui dire, parce que sinon il y a des résistances. Et puis, bah, ça me permet d'aller danser avec mon corps de rêve. Et franchement, la danse que je pratique, elle est quand même très, très agréable. Et en fait, ce que je ressens, c'est que jusqu'ici, pourquoi je ne rêvais pas quand je faisais ce travail en analyse, pour moi, c'est en tous les cas ce que je ressens pour moi, je dis pas que pour tout le monde c'est la même chose, c'est que j'étais tellement d'abord mystique et ensuite dans la psychologie que
tout ça, c'était fusionnel en moi. C'était tellement fusionnel que je pouvais pas faire les liens entre un corps de rêve et un corps manifesté physique. Et il y avait une barrière, une vraie, vraie barrière. Alors après, peut-être que la barrière, elle s'est faite aussi parce que quand j'ai décidé de guérir et de rester dans la vie et dans cette vie où je suis avec vous, et je suis bien heureuse hein, de vous retrouver, il faut le dire. Maintenant, j'accueille, c'est plus l'amour pour mes enfants maintenant, c'est l'amour pour moi que j'ai découvert. C'est très, très différent de rester pour soi. Et en fait, je m'aperçois que je déliais pas les 2. En fait, je faisais aucune différence entre ce que je vivais la journée et ce que je vivais la nuit, tout simplement. Et là, depuis que je travaille maintenant intentionnellement et que j'y mets mon intention, mais alors toute simple, hein, le soir, je dis simplement bonsoir mon corps physique, tu peux t'allonger, l'autre il peut danser, c'est quand même merveilleux. Je peux danser nuit et jour maintenant, quand même. Je peux plus aller en boîte de nuit, mais je peux plus aller au bal, mais je peux danser toute la nuit. C'est quand même très joli. En fait, ça me rend paisible dans mes nuits et ça me donne une forme de poésie avec moi-même dans mes nuits. Et le lendemain matin, bah, en fait, c'est très très important. J'accueille mon réveil également. C'est-à-dire que je dis à mon corps de rêve, OK, tu pars, mais sois là, mon corps de rêve, maintenant, s'il te plaît, mon corps physique. Et je dis souvent bonjour à mon corps physique. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé rêvance, parce que bah, rêve et danse, ça fait rêvance. C'est aussi bête que ça. Et aussi parce que ça m'est venu, comme quoi il y a toujours, quelqu'un qui vient dire quelque chose. Je suis beaucoup, beaucoup de surdoués, qu'on appelle des zèbres ou des hypersensibles, en thérapie et en fait, on appelle ça de la douance. C'est très joli au lieu de dire surdoué. S'appeler douance, c'est quand même joli, c'est plus doux pour les patients en général et je me suis dit: «Ah oui, rêvance, c'est doux». Et la nuit, on a besoin de douceur. On a besoin de s'installer dans la douceur. Donc, donc c'est pour ça que je l'ai appelé Rêvance en fait et que j'ai contacté qu'il y avait autant, si ce n'est plus parfois d'ailleurs, parce qu'il y a une plus grande liberté de mouvement dans mes rêves que bien sûr mon corps physique qui parfois me frustre quand même toujours un peu dans mes inspirations. Bah, je sais pas, j'aimerais m'envoler et ben, je retombe. Donc, alors que dans mes rêves, je peux m'envoler et rester très longtemps au-dessus de la montagne sans problème. Donc voilà, le lien que je fais en tous les cas avec le mouvement et le rêve. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi de la culture spirituelle du rêve? Parce que tu es quand même assez inspirée aussi par les peuples premiers, amérindiens. Et Tout à fait. donc, qu'est-ce qu'il est dit qu'est-ce qu'ils nous transmettent comme information au sujet du rêve? Hmm. Ben, je dois dire que, comment? Je, je me sens profondément occidentale. Profondément, je suis née dans cette terre et donc je me sens pas ni amérindienne, ni. Par contre, je sens chez les Amérindiens en particulier, parce que bah, j'ai fait des expériences avec eux, que ce soit la hutte de sudation, la yoeshka, que ce soit plus par des rencontres que par recherche réelle, avec mots de séjournant, je m'aperçois que les peuples premiers, en fait, ils ont une reliance tellement avec la nature, ils la considèrent tellement avec sa justesse. Et nous, moi, l'occidental, je dis nous, mais je vais parler pour moi, euh, je sais que j'avais perdu ce lien profond avec ma nature, donc avec mon corps, avec la vie, avec le respect, avec les esprits de la nature. Et en fait, quand j'ai fait ces recherches en me disant, mais le rêve, alors le rêve en psychanalyse, alors Jung était franchement très très en avance sur son temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a tellement été renié par son père spirituel qui était quand même Freud, parce que Jung, il laissait ce cerveau émotionnel se visiter. Mais les Amérindiens, ce qu'ils m'amènent dans cette culture, c'est d'abord
que je peux être dans la continuité de la création de cercles, c'est-à-dire à un moment donné, on peut être à plusieurs, à partager des rêves, à se partager ça d'une manière très intime et on peut se transmettre des choses en miroir. Pourquoi? Parce que dans leur culture, le rêve est une pratique intentionnelle et c'est pour ça d'ailleurs que c'est beaucoup les femmes qui le mettent en place. Et pourquoi les femmes? Parce que il est dit chez les Amérindiennes que l'organe du rêve, c'est l'utérus. Et pourquoi l'utérus? Parce que c'est le lieu de toutes les naissances, de toute la vie. Et en fait, il y a dans leur culture du rêve, en fait, c'est la sensation que nous avons des lignes de rêve qui s'accordent à notre utérus, à notre ventre, et que et il y a une Amérindienne qui disait que chez les occidentales, la plupart du temps, c'est une espèce de boule emmêlée, de fils emmêlés. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes de rêve, mais c'est comme une pelote de laine qu'un chat aurait emballée comme ça. Et que tout ça, finalement, c'est pour ça qu'on a perdu cette reliance au ciel, on a perdu cette reliance parce que on n'écoute pas nos lignes de rêve. Et donc, le travail de l'utérus, c'est un travail évidemment que je peux offrir qu'aux femmes. Et même s'il y a des hommes qui rêvent, ça j'en suis sûre, c'est pas sexiste tout ça, mais je ne sais faire que là, que dans cet endroit. Et plus on va dans cet utérus, on crée même des choses, on crée un bol de rêve qui ressemble à notre utérus. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on est réceptif de quoi? Des cycles de la vie, de la lune, de la terre, du mouvement du cycle, et que plus on va se relier au cycle, et plus on va pouvoir créer ensemble des lignes de rêve ensemble. Et en fait, moi, ce que ça m'a donné, parce que comme je suis astrologue depuis très 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 longtemps, ça m'a redonné en fait, quand je suis devenue astrologue, pourquoi je suis devenue astrologue? Ben, parce que ça me faisait rêver, je regardais le ciel, c'était merveilleux de regarder le ciel et de dire, ah bah oui, ça, si je le mets ensemble, ça veut dire qu'on est dans la constellation, là, en ce moment, constellation des Gémeaux. Eh bien, ça me fait exactement la même sensation, sauf que maintenant, ça part de mon ventre et que de mon ventre, je vais suivre ces lignes de rêve, je vais même les développer, je vais défaire les pelotes qui se sont là nouées et emballées avec mon mental d'occidental. Et c'est ça que les Amérindiennes savent tellement amener. Donc ça donne quoi? Ça donne des états modifiés de conscience, ça donne de la méditation, ça donne de la reliance. Et on s'aperçoit au bout d'un moment que dans ce lieu sacré, parce que c'est ça que les Amérindiens savent vraiment refaire, ils savent redonner au temple de notre ventre le sacré. Et c'est bon de créer ce sacré parce que d'abord, moi, j'ai jamais été initiée à ce sacré, à part dans la culture amérindienne. Et ils sont encore très, très, très dans cette culture collective. Et en fait, ils travaillent pour le monde, ils travaillent avec la terre. Et de quoi a-t-on besoin aujourd'hui? Moi, je le ressens très fortement. Nous, les femmes, on a une vraie, vraie responsabilité de créativité. On est fertile, on est féconde, on est créative, on met au monde. Donc, pour moi, c'est très, très, très juste d'aller dans cet organe du rêve, d'aller dans ces lignes de rêve et de se relier, de se mettre ensemble, de créer le cercle. C'est pour ça qu'il faut enclore à un moment donné pour donner de l'intimité comme un utérus. Qu'est-ce que c'est un cercle? C'est un utérus, mais c'est aussi s'installer sur la spirale du mouvement global. Et de spirale en spirale, ben, on peut aller au-delà, on peut créer, on peut bouger. Et on peut donner des intentions absolument extraordinaires. Moi, j'ai cette confiance-là et si je me relie pas à ça, je déprime. Si je me coupe de mon fondement utérin, je perds ma joie. Donc, dans tout ce qui s'est mis en place là, dans ce rêve, ce qui s'est mis en place, c'est que j'ai découvert un monde, mais un monde d'une créativité. On peut travailler le corps de rêve avec le physique, avec l'émotionnel, avec l'esprit. On s'amuse, quoi.
On peut jouer tout le temps. Et c'est ça dont on a besoin actuellement. On a besoin de retrouver l'enthousiasme. L'enthousiasme, ce transport divin qui est la spontanéité du divin. C'est vraiment une reliance pour jouer. Et pour jouer avec quoi? Avec ce que l'on est profondément. On n'a pas besoin de beaucoup d'outils, on n'a besoin que de nous-mêmes et de se relier et de se retrouver. Donc pour moi, c'est essentiel ce qui est en train de se passer là. Et, hem et c'est vrai que dans cette pratique, parce que c'est une pratique, c'est un travail, les rêveuses. Et en fait, je vais vous partager, un peu ce qu'on appelle la charte des rêveuses. Qu'est-ce qui fait, qu'on est, sur la spirale, de la rêveuse? D'abord, une rêveuse, elle sait avant tout qu'elle est rêvée par la grande rêveuse, comme les peuples premiers savent que celle qui dirige tout, c'est la terre. Là, c'est plutôt on s'accorde au ciel. Et puis, la rêveuse, elle sait qu'elle se tient sur le tissage du grand rêve de la grande rêveuse. C'est-à-dire que nos utérus sont venus d'utérus en utérus, c'est que forcément, on est relié à quelque chose de premier. Et puis, une rêveuse, elle sait qu'elle n'est pas à l'origine du grand rêve. Ça aussi, c'est bon. Oh là là, ça fait du bien, hein, quand on se dit qu'on n'est pas à l'origine des choses, à l'origine de tout. Eh bien, on se dit, je participe, mais je ne suis pas à l'origine. Après, une rêveuse sait que rêver est un travail sacré. Donc, le soir, avant de s'endormir, elle met des rituels en place et elle met de l'intention et elle parle à son corps physique pour libérer son corps de rêve. Ensuite, la rêveuse, elle sait qu'elle tient un fil du rêve. Parfois, elle a tout un métier à tisser, hein, quand elle est très créative. Mais d'abord, il faut commencer par un fil de rêve, et qu'elle va participer au grand métier à tisser de la grande rêveuse. C'est comme si on créait une constellation d'étoiles, quoi. On tient. Et puis, une rêveuse, elle connaît l'organe du rêve, c'est son utérus. Donc, elle reconnaît ce temple-là. Une rêveuse, c'est écouter, parler et voir à partir de son organe du rêve, l'utérus, et les autres rêveuses. Elle écoute dans son ventre ce que les autres rêveuses disent. Elle devient donc miroir. Une rêveuse, elle connaît aussi la relation entre son utérus, la lune noire, les nœuds lunaires. Elle apprend tout ça. C'est pas, on n'a pas besoin d'être astrologue pour apprendre tout ça. Donc, une rêveuse connaît ses jours de pouvoir parce que elle connaît ce qu'elle est dans sa lune en astrologie, par exemple. Hmm. Une rêveuse ménopausée, allez-vous me dire, mais comment elle fait? Bah, une rêveuse ménopausée, elle se connecte directement à la nouvelle lune, à chaque cycle lunaire, et elle apprend à se relier aux phases lunaires. Pourquoi? Parce que la femme ménopausée, elle a moi je suis ménopausée, hein, qu'est-ce qu'on devient? Ben, on devient une femme solaire. C'est pas merveilleux ça? C'est-à-dire qu'on chauffe de partout, ça, bouffée de chaleur, mais c'est pas une maladie, hein. Et qu'est-ce qu'on connecte? Eh bien, notre utérus, les ovaires se referment pour laisser ici l'épiphyse en triangle, là, s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on devient? On devient une femme qui guide, qui emmène, donc qui se connecte à son soleil comme à sa lune. Et je trouve ça aussi très beau. Et donc les rêves des femmes ménopausées sont souvent différents des rêves des autres femmes. C'est aussi un apprentissage, ça. Les rêves, une rêveuse, c'est aussi libérer tout ce qui fait obstacle à ses visions. Donc, qu'est-ce qui fait la majorité du temps obstacle à nos visions? Nos émotions. Alors là, les émotions sont souvent bloquantes, nos résistances, nos peurs, nos colères, nos tristesses. Donc, on apprend à maîtriser ces émotions et à les utiliser et à entendre que on va tisser quelque chose d'émotionnel aussi parfois. Une rêveuse apprend à rêver ensemble le rêve, puis à l'amener à se révéler, à la compréhension, et la compréhension vient en son temps. Donc, elle a la patience de, de laisser faire ce qui vient et pas d'agir sur le rêve. Une rêveuse, c'est qu'elle a un corps de rêve, ça, je trouve ça
tellement beau. Et en fait aussi, une rêveuse, sait qu'elle participe, au rêve avec les autres et que à force de rêver ensemble, on peut vraiment créer quelque chose de différent. Et s'accorder, c'est comme, il y a une amérindienne qui a une image comme ça tellement belle, je trouve. Elle dit que nos lignes de rêve s'accordent aux constellations, donc à nos jours, c'est-à-dire notre lune, que j'explique un petit peu peut-être pour celles qui ne connaissent pas l'astrologie. Dans un thème astral, on a la lune posée dans un signe avec un élément particulier, spécifique. Et en fait, elle dit que quand on connaît sa lune, c'est comme si nos lignes de rêve se retrouvaient dans toutes les constellations qui sont les nôtres. Par exemple, moi, j'ai la lune en vierge, donc ma lune, elle est vraiment connectée au signe de la constellation de la Vierge. Et en fait, c'est comme si on devenait, quand on s'harmonise dans un cercle de rêve ou de rêvance, c'est comme si on devenait une immense harpe qui s'accorde, qui s'harmonise et qui donne une musique au monde. C'est pas joli ça? Je vous assure que c'est très poétique tout ça. Et en fait, vraiment, le rêve pour moi, ça devient poétique. Bien sûr que parfois, on a des rêves de gros nettoyage. Oui, bah, faut qu'on nettoie ce qu'on a à nettoyer. On a aussi des nettoyages. On apprend à purifier. On apprend par exemple, il y a quelque chose d'absolument passionnant. On s'est penché si est-ce qu'il y avait parfois un régime pour les rêveuses. Et on s'est aperçu qu'il n'y a aucun régime. Alors c'est merveilleux. Pour avoir un corps de rêve, mesdames, aucun régime, d'accord? Seul le vôtre. C'est pas merveilleux ça? Je trouve ça tellement intelligent. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va remarquer que, par exemple, alors, c'est très facile avec l'alcool. Par exemple, si on boit un peu d'alcool, on a forcément des rêves différents. Mais on remarque qu'avec certaines nourritures du soir, les rêves ne sont pas les mêmes. Donc, la rêveuse, elle apprend à avoir son régime alimentaire à elle quand elle fait un travail sur le rêve. Je pourrais continuer à vous dire des choses aussi merveilleuses très longtemps comme ça. C'est vraiment, mais je voulais partager avec vous cette charte de la rêveuse. Et qu'est-ce que c'est, dernier quelque chose qui est très important, on appelle ça dans les cercles amérindiens de cercles de rêve, donner le rêve. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, ça me parlait pas du tout au départ. Et en fait, donner le rêve, c'est c'est comme, marcher la beauté, ils ont des termes comme ça très, très forts et en fait, donner le rêve, c'est tout simplement faire vivre son rêve, concrètement. Donc quand je donne le rêve, ça veut dire que et c'est entendre aussi que le rêve, c'est avant tout une aventure énergétique et que du coup, bah, la grande rêveuse, qu'est-ce qu'elle attend? C'est qu'on manifeste une de ses facettes à elle, concrètement chacune, dans notre forme, dans notre façon de rêver, dans tout ce qu'on a, et chacune, on est un fil de son rêve, de son tissage à elle. Ça aussi, donner le rêve, c'est beau. C'est un don, le rêve. Donc, quand je dis que je vais faire le don du rêve, ça veut dire que je vais vraiment le faire vivre concrètement. Je vais suivre mon fil concrètement d'un mode éveillé comme d'un mode inspiré, comme d'un mode intérieur. Voilà la charte de la rêveuse partagée avec vous. Elle est superbe cette charte et merci, hein, de nous la partager et alors justement comme tu fais des cercles de rêve, donc ce sont des choses que l'on vit à plusieurs, en groupe, soutenues les unes, avec les autres et justement peut-on, rêver de manière collective? Comment rêver de manière collective? Est-ce qu'on peut rêver, ensemble, un monde nouveau? Est-ce qu'on peut partir de nos propres rêves, rêver ensemble des choses personnelles, collectives? Enfin, comment ça se passe, ce collectif dans le rêve? Ouais, c'est une bonne question. Alors, je ne l'ai pas assez expérimenté, mais en tous les cas, enfin là où j'en suis aujourd'hui, mais ce que je ressens, en tous les cas, ce qui m'a motivée, qui m'a enthousiasmée plus que tout,
c'est que je me suis dit: «Ah mais alors ça veut dire que si je peux rêver et que nous pouvons rêver ensemble, eh bien c'est certain, on peut, générer quelque chose de collectif». Et en fait, chez les Amérindiens, le collectif n'est pas vu comme nous. C'est-à-dire que, par exemple, moi ce qui m'a toujours touchée, pour vous donner juste un exemple, pour qu'après vous sentiez que dans le rêve, collectif, quelque chose peut se passer, c'est que les Amérindiens, par exemple, s'ils ont quelqu'un, qui est, je sais pas, qui vole, par exemple, qui va voler, en tous les cas qui va avoir un acte qui est négatif, eh bien, ils ne l'excluent pas du tout, pas du tout. Ils se posent tous la question: «Mais qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, quoi?» C'est-à-dire que tous les êtres du collectif se disent: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi?» C'est que pourquoi? Parce que s'il y a un malade dans le collectif, c'est toute la collectivité qui est malade. Donc, quand on fait un cercle de rêve, eh bien, on a un travail, et c'est pour ça que c'est un travail, les rêveuses. Un cercle de rêve, c'est un engagement, et un engagement pour soi, bien sûr. On doit réveiller et révéler la rêveuse en soi, mais c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, un travail collectif. Et il est dit qu'au bout d'un moment, vous savez, les femmes qui, par exemple, ont leurs règles ensemble parce qu'elles vivent, depuis un mois ensemble. Moi, ça m'est arrivé, j'étais dans un cabinet avec 4 femmes, on était 4 femmes, et ben, on avait toutes nos règles en même temps. Eh bien, c'est exactement le même principe puisqu'on est lunaire, puisqu'on est cyclique. Eh bien, il se peut qu'à un moment donné, et vraiment, en tous les cas, c'est mon enthousiasme et ma ligne à moi, hein, quand j'emmène, dans un cercle de rêve, c'est que à se mettre dans ces lignes de rêve qui vont venir, se mettre, comme une harpe, bah, il va bien falloir l'accorder pour qu'on entende une mélodie jolie et belle ensemble. Eh bien, effectivement, au bout d'un moment, on peut avoir des rêves similaires et complémentaires. On peut avoir des rêves qui viennent, comment? Étayer les autres rêves. Et aussi, ce que je voulais vous dire de très, très important, parce que comme je suis psy, c'est vraiment quelque chose pour moi de magique dans les cercles de rêve, c'est qu'on n'est pas là pour interpréter. On est juste là pour entendre, pour être miroir, pour révéler. Pourquoi? Parce que comme nous sommes toujours à l'envers pour se voir, moi si je me vois dans le miroir, je suis à l'envers, hein, c'est évident. Je me vois jamais. Donc le moment du rêve, c'est le seul moment où on peut se voir concrètement, réellement. Et les autres deviennent ce miroir. Donc c'est pour ça que c'est un travail collectif. Et donc bien sûr que dans le travail, intense, hein, après quand il se construit, parce qu'il faut d'abord se rencontrer, il faut se révéler, il faut s'accorder, donc il faut que les lignes de rêve se mettent dans la même harpe, hein. Faut qu'on s'accorde, qu'on s'harmonise, et à un moment donné, on décide de voir si on va jouer, harmonieusement une mélodie ensemble. Ça veut dire quoi? On peut mettre dans un cercle de rêve comment? Un désir ensemble, un rêve ensemble, une intention plutôt ensemble, et cette intention, on se la donne, et puis on se revoit un mois après et on en reparle. On le fait maturer, on le fait bouillonner, on le remet en miroir, on le remet en scène. Pourquoi? Parce que, bah, c'est un travail sacré, c'est une participation concrète, et ça, alors là, très sincèrement, nous les femmes, on a une telle créativité. Il faut qu'on sorte de notre culpabilité actuellement, vraiment. Il faut qu'on sorte, de toutes ces culpabilités. On a beaucoup souffert, beaucoup, beaucoup. Maintenant, il faut qu'on se dise toutes qu'on a la capacité d'être guéries, d'agir, de rêver, d'emmener, de révéler, et toutes. Il n'y a pas une femme qui n'a pas ce potentiel. Après, on n'a pas toutes envie de faire les mêmes choses, ça c'est sûr. C'est vrai que pour moi, si toutes les femmes, du monde se donnent la paix, la main, si on se donne toute la main, j'ai des ambitions comme ça, j'ai des grands rêves. Si toutes les femmes du monde se donnent la main, pour moi, c'est pas possible qu'il y ait des guerres. La femme, la guerre, c'est pas son domaine. Elle est vraiment faite pour générer l'amour. L'amour, et franchement, très sincèrement, je ne vois rien de plus intéressant sur terre. Je j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc, et quel que soit l'amour, eh bien, dans le rêve, dans les cercles de rêve, c'est ce qui se passe entre les êtres. C'est on met au centre
notre façon d'aimer, il y a pas une façon. En fait, ça me donne souvent aussi, j'ai une autre image qui me vient avec les cercles. C'est comme si on avait parce qu'on a une pierre de rêve, hein, pendant le cercle. C'est un minéral que moi j'ai choisi le quartz rose parce qu'il harmonise. Et en fait, pourquoi le minéral? Mais parce qu'il contient toute la mémoire du monde la plus ancienne. Il a comment cristalliser la mémoire de notre monde. Je trouve ça quand même assez extraordinaire. Et ce qui fait que souvent, le cercle de rêve, quand j'y pense, quand je me le mets en rêve à l'intérieur de moi, je le vois comme si à chaque fois on nettoyait un beau diamant, vous savez, une pierre brute là, et puis on nettoie une petite facette, oh, puis ça se met à briller, puis alors une autre facette, oh, ça se met à briller. Mais chacune a une facette. Et nous sommes participantes toutes à ces facettes de cette pierre précieuse que nous avons à l'intérieur de nous. Mm. Voilà peut-être ce que je peux partager. Écoute, c'est très inspirant, hein, d'imaginer qu'on peut toutes générer l'amour tout ensemble, c'est beau. Ah oui, vraiment. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des partages, n'hésitez pas à les poser. Vous avez un petit onglet converser en bas. Vous pouvez, dans le chat, poser vos questions, envoyer des petits messages à Véronique. Voilà, on les lira. N'hésitez pas. C'est le moment de questionner Véronique. Alors, Véronique, donc, bien sûr, tes cercles sont pour les femmes, mais les hommes peuvent-ils rêver quand même? Pose-la moi cette Je question. ne peux pas m'empêcher de te la poser. Bien sûr que les hommes rêvent. Après, comme je me suis glissée dans donc mon cadre de référence, on va dire, je le fais avec les Amérindiens. euh, et que c'est un travail, bien sûr qu'il y a des hommes qui peuvent certainement connecter, mais chez les Amérindiens, on dit toujours, en fait, il y a quelques années, j'étais dans un lieu avec un chaman maya péruvien qui me fait un soin. C'est pour vous donner l'exemple de ce qui se passe chez un homme amérindien et c'est la même chose pour le rêve. Cet homme amérindien me fait le soin et moi, je me mets à visualiser une très jeune femme en train de danser, puis une très vieille dame, très présente pendant tout le soin. Donc, je lui en parle et il me dit, avec cette beauté intérieure qui était chez lui, il me dit, mais comment crois-tu que je pourrais te faire un soin si je n'appelais pas ma grand-mère et ma mère? C'est-à-dire que il m'a expliqué qu'effectivement sa maman était danseuse et que sa grand-mère était celle qui était la guérisseuse, qui transmettait et il disait: «Il se trouve que j'ai reçu cette transmission de la part de ma mère» et bien, dans les cercles de rêve, bien sûr qu'il y a des hommes mais on fait quand même appel à l'utérus. Donc je pense que les hommes, il faudrait qu'ils créent eux-mêmes, qu'ils me disent comment eux vivent cette notion du rêve, parce qu'ils l'ont. Peut-être que les hommes ont un autre espace. En tous les cas, moi, je ne sais pas emmener l'homme dans cet espace-là. Et en fait, peut-être que je saurais emmener, par exemple, proposer à un de mes fils en lui disant, tu pourrais peut-être y aller, mais je ne saurais pas recevoir un homme, pour l'instant en tous les cas. Mais j'attends l'homme qui se propose, hein, pourquoi pas? Hein, faisons l'expérience. Mais c'est vrai que c'est une vraie question et je voudrais surtout pas qu'on entende que je ne veux pas d'homme. D'ailleurs, comme dans les cercles de femmes, je dis toujours, les femmes, on se retrouve pour enclore un temps et nous révéler à nous-mêmes, mais après pour éclore et rencontrer le masculin dans toute sa beauté, hein, évidemment. Ben, les cercles de rêve, pour moi, c'est la même chose. Après, je je n'ai pas assez d'expérience avec les occidentaux à ce sujet-là. Je dois dire que j'ai eu quelques débats avec quelques amis masculins qui m'ont dit: «Ouais, mais c'est quoi ça? Tu pas les hommes dans le rêve?» Bah, non. Mais, et donc ça me questionne bien sûr, mais je me sens pas je ne sais pas le faire tout simplement.
Je crois que je ne sais pas le faire, mais je me rappelle de cet homme qui m'a fait un soin à travers et il y avait sa grand-mère et sa mère présentes. Donc peut-être que dans le rêve, peut-être que les hommes ont besoin de cette reliance, de ce don qui a été donné par leur mère ou leur grand-mère. Certainement d'ailleurs. Je pense que ça existe, hein, évidemment, mais pas autant chez les Amérindiennes. Et ce sont les femmes qui sont les rêveuses et qui se connectent à la grande rêveuse. En majorité, en tous les cas. Mais évidemment que c'est une question qui chatouille et qui gratouille. Oui. Bon, il n'y a toujours pas de questions, hein, n'hésitez pas, hein, vraiment, poser vos questions. Hem Et si on ne rêve pas la nuit, ce qui a été ton cas, si on ne se souvient pas Ouais, de ses rêves, on peut néanmoins être une grande rêveuse et créer nos rêves. complètement. Et en fait, d'une personne qui ne rêvait pas, depuis que je travaille avec, les cercles de rêve, je rêve toutes les nuits. Bah oui, ça c'est en fait, c'était juste que en fait, je pense que c'est vraiment un travail de conscience et d'intention, je pense. Mais bien sûr que même quand on ne rêve pas, on rêve et même si on n'est pas connecté, on fait partie d'un cercle de rêve. Il y a pas je suis certaine vraiment qu'il n'y a, aucun c'est comme les femmes quand elles arrivent chez moi et il y en a beaucoup, hein, qui arrivent comme ça, qui me disent: «Ah mais moi je ne sais pas danser et je ne danserai pas». «Ah bon?» et je les retrouve quelques années après, donc pourquoi? Parce qu'il y a des c'est la chose la plus naturelle du monde et je pense que le rêve est la chose la plus naturelle qui vient vraiment des peuples premiers. Si ça vient des peuples premiers, c'est en nous, dans nos racines. Donc que chaque femme justement, qu'une femme se dise: «Mais bah, moi je rêvais pas», donc je suis vraiment je peux en parler vraiment pendant des années. J'ai complexé avec mes copines qui avaient des carnets de rêves, qui avaient des bouquins comme ça. Je me disais: «Mais comment elles font pour écrire tout ça?» et en fait, c'est juste que d'abord et ça je le dis aussi aux femmes, c'est juste que moi mon canal profond, c'est kinesthésique déjà. Donc quand on me parlait de rêve, visuel, bah, forcément que j'avais pas de rêve visuel puisque moi je suis kinesthésique. Ça m'empêche pas d'avoir des images, mais je suis kinesthésique et ben, il y a des auditifs, il y a des kinesthésiques et il y a des visuels. Donc tout ça, bah, faut aller l'ouvrir chez chacune et puis après tout s'ouvre, hein. Alors là, ça devient un mouvement parce que le canal pre tous les canaux existent en nous, bien entendu, mais après on est plus connecté à certains canaux, mmh. Donc bien sûr que tout le monde peut avoir sa façon à elle de rêver, même si c'est pas la façon des autres. Ça peut, je sais pas, être, dans sa manière, par exemple, de vivre sa vie, dans concrètement comment elle se lève le matin. Enfin, je pense qu'on peut trouver et d'ailleurs, ça doit être très, très, très intéressant, d'avoir des femmes, qui arrivent dans un cercle et qui disent comme moi d'ailleurs: «Bah, je ne rêve pas et je ne sais pas ce que je viens faire là et en même temps, j'ai envie d'être là». Je suis sûre qu'il se passera des choses. J'en suis certaine. J'ai aucun doute. Alors justement, comment se passent, ces cercles de rêvance? Parce que là, on a beaucoup parlé ce soir, c'était l'objectif de présenter ce principe des rêvances. Mais, est-ce que tu peux nous rapidement, enfin voilà, les cercles de rêvance, ils sont beaucoup plus orientés pratiques, on peut les suivre à l'unité si on peut pas être présent tout le cycle, enfin voilà, si tu peux nous présenter un petit peu tes cercles? Oui, bah, y a c'est, comment? D'abord, il y a un accueil. Bon, le cercle, il faut vraiment trouver l'unité, il faut se passer, la pierre de révérence, savoir qu'est-ce que c'est le rêve pour chacune et puis après il y a j'amène des modes d'emploi, j'ai imaginé des choses parce que, très sincèrement, par Zoom, je me posais la question comment je pouvais connecter, emmener, créer le cercle. Eh bien, on crée ensemble déjà, on se rencontre, on se nomme,
on se révèle et puis il y a des propositions dans le cercle, bah, d'engagement, d'attention avec son corps physique, son corps de rêve. Et puis, on apprend à cheminer dans chaque chemin. Il y a les 4 chemins qui sont les chemins émotionnels, le chemin physique, le chemin de l'esprit, le chemin spirituel. Et en fait, on apprend ensemble à se connecter ensemble et je dirais à se connecter à son utérus. Il faut déjà savoir qu'on a un utérus. Beaucoup de femmes bah, ne sont pas forcément connectées à leur ventre. Et je rencontre encore des femmes qui ne vont pas dans ce lieu-là. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste que nous, les occidentales, on est tellement la télé, quoi, on est coupé. On est coupé de ce ventre. En plus, je lisais, enfin, je lisais pas, je regardais récemment toute une interview sur l'ocytocine, c'est-à-dire ce lieu de l'amour, du plaisir, que je vous conseille tous sur INRES TV. Je fais pas de la pub, hein, mais vraiment, ça m'a tellement touchée de voir ça que on peut vraiment se révéler à soi-même des choses qui sont tellement incroyables. Donc, dans les cercles de rêve, c'est déjà une alliance. On va danser ensemble le rêve. C'est déjà aussi sentir que on n'est pas, on s'accorde la grande rêveuse, qu'on est d'accord sur le sujet de la charte que je disais tout à l'heure. Et puis, petit à petit, eh bien, on va apprendre non pas à interpréter parce qu'on est très analytique. Enfin, moi, j'analyse pratiquement toute la journée. Et en fait, on lâche et on apprend à devenir le miroir. Et puis, donc, dans un cercle de rêve, je dis mon rêve, par exemple, j'exprime mon rêve, ok, avec ma pierre de rêve. Et puis chacune va être miroir. Qu'est-ce qu'elle ressent dans son ventre, dans cette ligne de rêve? Et ça revient à la rêveuse et elle a entendu le miroir. Et d'un seul coup, elle dit, ah, ce que tu as dit là, ça révèle quelque chose parce que je peux pas me voir de l'intérieur. Je peux juste vous présenter mon rêve. Et on fait ce travail. C'est un travail en spirale comme ça, en cercle. Et puis c'est un travail d'alliance de rêve et de créativité. Et c'est vraiment bon. Et il n'y a pas que des bons rêves ou des beaux rêves. Il y a du rêve point à la ligne, quel qu'il soit. Mmh. Et on peut suivre tes cercles de manière indépendante. Si on loupe un cercle, c'est pas grave, on peut venir au suivant. On Heu, peut venir. ouais. J'inclus. Alors Bah mmh, oui, parce que d'abord, il faut expérimenter mmh, et je laisse ouvert cette expérimentation. Je pense qu'il y aura dans quelque temps 2 vitesses. Il y aura l'ouverture pour expérimenter et voir qu'est-ce que c'est et puis il y aura des cercles qui feront, bah, alliance parce que à un moment donné, il faut en clore pour, que l'intimité soit, comment? Protégée. On n'a pas assez ces moments intimes protégés qui n'appartiennent qu'au cercle et qu'on ne va pas révéler à l'extérieur. Par contre, c'est pas un travail secret, c'est un travail sacré. Ça veut dire que le travail sacré, ça veut dire que je peux en parler à mes amis, je peux en parler à tout le monde, il y a pas de problème, il y a rien qui sera on peut pas être, comment croire qu'on peut garder du secret dans quelque chose que de toute façon qui se vit et qui est à expérimenter. Donc le sacré, c'est seulement parce que j'enclos à un moment donné. Mais je pense que dans quelque temps, je ferai ces 2 vitesses-là, parce que c'est bon aussi de se retrouver régulièrement. C'est bon de s'engager aussi. On a perdu aussi ces engagements avec nous-mêmes. mmh. Alors, il y a une question de Brigitte qui demande, enfin qui dit peut-être aussi que les rêves sont différents selon les âges. Est-ce que tu Tout à fait. ouais. Tout à fait. Ça peut être différent. Heu, Parfois, il y a les enfants, ils racontent, hein, leurs rêves, très facilement. Moi, j'ai eu une petite patiente comme ça, qui devait avoir un lien avec son corps de rêve, très, très, très présent parce qu'elle en avait fait une copine, hein, elle s'était fait une copine avec son rêve. Mais je pense qu'effectivement, d'abord, comme c'est une reliance au cycle, quand on est enfant,
on n'est pas encore avec nos cycles de règles, donc nos cycles lunaires. Donc forcément que les rêves sont différents. Certainement que les rêves sont différents avec l'âge, avec les états. Quand on est amoureuse, quand on est triste, évidemment qu'on n'est pas dans la même situation. On ne va pas rêver des mêmes choses. Je pense que oui, ça, ce sont des repères à avoir. Et c'est intéressant de se dire, est-ce qu'il y a des âges clés aussi par rapport à ça? La ménopause en est une, hein, évidemment. Moi, je suis ménopausée, je sens bien que mes rêves, c'est forcément pas les rêves que j'ai eus à 20 ans. Mmh. Est-ce que ça répond à sa question? Écoute, je pense, on va voir si elle nous remet un petit mot et puis, il y a un joli, témoignage de Colette aussi qui dit qu'elle a, fait une sieste aujourd'hui, elle a été réveillée par un rêve et ce soir, elle assiste à ta conférence qui parle du rêve et elle adore l'expression Joli. corps de rêve. C'est vrai que c'est très joli, hein, ton expression corps de rêve, c'est Ah oui, super de pouvoir trouver comment, faire prendre corps à nos rêves. ouais, c'est vraiment ça. Et puis, c'est vrai que je me sens tellement triste de cette maltraitance de nos corps tout court de femmes par l'image extérieure de ce que devrait être le corps de rêve, que je trouve tellement bon de se dire que j'ai un corps de rêve et il est magnifique et il est beau et je vais en prendre soin tous les jours et toutes les nuits. Moi, je trouve ça très très beau, vraiment. Et c'est vrai que c'est donner corps à ses rêves. Mm. Et donner corps à ses rêves, c'est s'accorder aussi à soi. C'est vrai. Et c'est vrai que plus on parle de rêve et plus, enfin, moi je suis allée au bout du monde sur l'île de Bath. Je ne sais pas si vous connaissez en Bretagne. Récemment, moi je connaissais pas en tous les cas, mais enfin il y a pas 200 habitants, hein. Et je vous jure, je descends du bateau et devant moi il y a deux hommes avec il pleut, des parkas et il y avait marqué La vie est un rêve, suivez-moi. Je trouvais ça tellement beau. Et c'est vrai qu'on se met à se connecter à plein de signes extérieurs et on apprend du coup à écouter les messages extérieurs beaucoup plus différemment. Ça, je le sens. Ça, ça réveille quelque chose entre l'intérieur et l'extérieur. Ah bah, écoute, merci beaucoup Véronique, hein, pour tous ces partages. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais voilà, je trouve que c'est joli de terminer aussi sur cette image des corps de rêve et voilà, de suivre nos rêves. Heu, voilà, merci à toutes Moi, pour je vous vos attends toutes. présences. Je vous attends toutes. Voilà, donc le prochain cercle, c'est le 7 juin, le lundi 7 juin. Mm. Voilà, de 19h à 22h sur Zoom. Vous pouvez vous inscrire sur le site d'HomeLive et il y en aura un autre aussi fin juin. Voilà. Mais, prochain rendez-vous le 7 juin. On sera ravis de retrouver peut-être certaines d'entre vous, de pouvoir partager, pratiquer ensemble ce joli moment de rêve entre femmes. Ouais. Et moi, je vous remercie vraiment de votre participation. C'est très, très, très important. C'est vraiment important actuellement de se remettre à rêver. Vraiment, c'est urgent même de rêver pour rêver le monde nouveau. C'est quand même magique de se dire qu'on peut rêver le monde nouveau ensemble. Merci Véronique, merci à Merci. toutes pour vos présences ce soir. C'est important. Voilà, c'est tout ensemble qu'on a créé ce joli moment de partage autour du rêve. Merci beaucoup à toi Véronique. Et puis on vous souhaite une très belle soirée. On va vous laisser partir tranquillement. Une jolie nuit avec plein de jolis rêves tout doux. Voilà, très bonne soirée à toutes. Au revoir.